Je m'appelle Jean-Paul Chollet, j'ai 64 ans, je suis de formation universitaire, titulaire d'une maîtrise de droit privé et d'un diplôme de 3e cycle en droit international. J'ai d'abord exercé en France comme auxiliaire de justice, puis en qualité de directeur juridique dans le domaine financier. Et c'est à cette occasion que j'ai été confronté à la corruption et à des malversations financières, et j'ai découvert qu'elles étaient l'œuvre de personnes appartenant à la franc-maçonnerie. J'ai donc dénoncé ces agissements à la justice française et aux médias il y a plus de 15 ans. Alors, victime de menaces, comme j'habitais déjà à Monaco, tout en travaillant en France, j'ai racheté une société en principauté, puisque la franc-maçonnerie était interdite par le prince régnier à l'époque. En 2011, le prince Albert, son fils donc, a autorisé la franc-maçonnerie. Et c'est à partir de cette date que mon épouse et moi-même, nous avons commencé à faire l'objet d'une véritable cabale de la part de la justice monégasque, ou plutôt franco-monégasque, puisque la majorité des magistrats à Monaco sont des magistrats français détachés. En ce qui me concerne, on m'a littéralement volé ma société, en violant les règles les plus élémentaires du droit. Elle a été vendue plusieurs centaines de milliers d'euros en 2012 à la femme d'un ministre monégasque, et à ce jour, je n'ai pas touché un seul euro, 6 ans après. En ce qui concerne mon épouse, la justice a ouvert une information judiciaire contre elle grâce à l'aide d'un pseudo-plaignant faisant l'objet en France de plusieurs plaintes pour escroquerie, abus de confiance, abus de faiblesse. Et grâce à l'ouverture de cette information judiciaire, la justice monégasque a donc pu geler tous ses avoirs bancaires. Aujourd'hui, 7 ans après, ces avoirs bancaires sont toujours bloqués et elle n'est toujours pas inculpée. Le dossier est vide. Quant au pseudo-plaignant, lui il est mort depuis 1 an et demi, mais ça n'a pas l'air de beaucoup perturber la justice monégasque puisque l'affaire est toujours en cours. Ensuite, la justice monégasque est allée un peu plus loin dans l'innommable, enfin la justice monégasque, on le suppose, puisqu'un faux avis de décès de mon épouse est paru dans la presse locale monégasque en 2016, alors qu'elle avait déjà été victime de plusieurs accidents vasculaires cérébraux précédemment. Elle a donc déposé plainte contre X auprès du procureur général de Monaco, qui est également un magistrat français détaché par la France, et il a classé sans suite son affaire, sans même y répondre. En fait, en conclusion, tous les secteurs de la principauté sont aujourd'hui entre les mains de la franc-maçonnerie. Justice, police, santé, administration. Monaco ne peut plus être considéré comme un état de droit, mais la France en est également responsable. Au mieux, je dirais que la France est complice, passive, si ce n'est plus. Merci.